La science est devenue une véritable religion dans nos sociétés modernes. Elle est puissante et elle évolue rapidement. Grâce à elle, on peut aujourd'hui mesurer la taille des atomes, aller sur la Lune et beaucoup plus loin encore. Grâce aux découvertes scientifiques, nous pouvons aujourd'hui refaire le corps humain, le modeler à notre goût, mais il reste un mystère que la science n'a toujours pas élucidé, celui de la mort. La mort est un état dont on ne revient pas. C'est du moins ce que la médecine nous a toujours dit. Pourtant, il arrive qu'on assiste à l'impossible. Des gens reviennent à la vie et racontent ce qu'ils ont vu. C'est toujours pas trop. L'histoire de ces personnes est troublante. Les faits rapportés bouleversent toutes nos croyances et sont étonnamment semblables d'une personne à l'autre. On appelle ce retour de l'au-delà une expérience de mort imminente. Je suis mort à l'âge de 20 ans, il y a 32 ans de ça. Et la mort a changé ma vie. Lorsque je me suis retrouvé devant ces 12 êtres de lumière-là, c'était pas des gens de la famille, c'était pas des personnes que je connais avec une certaine familiarité ou une reconnaissance. C'était pas une personne, c'était plus une énergie, une lumière. Je pouvais pas définir des visages comme tels ou une forme humaine. C'était comme une fenêtre qui s'ouvrait, j'ai rencontré ces gens-là, mais je retournais sur la terre, c'était correct, c'était comme une porte qui s'ouvre, je l'ai franchie. Autour de 28 ans, j'ai été très malade et je me suis retrouvée dans mon lit, inconsciente. Et dans cette inconscience, j'entendais tout et je voyais tout ce qui se faisait. Quand je suis partie dans cet espace noir, c'est vrai qu'au début, c'est très étroit. C'est comme un tunnel, au fond. Mais très vite, le tunnel devient très large, puis on a comme une vue d'ensemble. Moi, je dis la Terre, mais on est comme au-dessus de tout ça. Alors, ça s'élargit, et puis, plus on avance, plus on voit cette lumière au fond, là. La mort, c'est la vie, pour moi. Avec ce que j'ai vécu, je peux le confirmer. La mort, c'est la vie. Au 19e siècle, la mort d'une personne était déterminée par l'absence de respiration et par l'arrêt des pulsations cardiaques. Aujourd'hui, le décès d'une personne est constaté par des mesures beaucoup plus précises, entre autres, la lecture d'un électroencéphalogramme. La mort, du point de vue médical et scientifique, se traduit principalement par l'arrêt de la circulation sanguine. Lorsque le cœur arrête de battre, après ça, la respiration cesse, l'activité cérébrale cesse. Et lorsqu'on a tous ces critères, on peut parler de mort clinique. Lorsque le cœur d'une personne arrête de battre, ça ne prend qu'une seconde pour que le sang cesse de circuler dans les veines. Après 6 secondes et demie, le manque d'oxygène stoppe toute activité cérébrale. 15 secondes après, l'activité électrique du cerveau cesse complètement. La personne entre alors dans une phase critique et il faut entreprendre la procédure de réanimation de toute urgence. Massage. Atropine, 2 times 5 minutes. Adrenaline, 5 minutes.
Dans notre société, la mort est tabou. C'est un sujet que la majorité des gens préfèrent ne pas aborder. L'idée de la mort est à ce point insupportable que certaines personnes prennent tous les moyens pour se donner l'illusion de ne pas vieillir. Mais on a beau dire, on a beau faire, la mort finit toujours par nous rattraper. La mort, on peut la considérer comme l'élément qui oriente l'ensemble de notre vie, parce qu'à partir du moment où on est conscient de la réalité de la mort comme être humain, à partir du moment où les cultures en ont été conscientes, c'est là qu'elles se sont mises à créer, à résister justement à ce pouvoir-là dissolvant de la mort et à créer des institutions, à procréer. Nos enfants, c'est une forme de résistance contre la mort. Donc la mort, ce n'est pas que la fin de la vie, c'est ce qui conditionne la vie et fait en sorte qu'on crée de la vie. Red defibrillator, get him ready. 200 joules. Ready? Clear. On a peur de la mort parce que c'est le plus grand des mystères pour un être humain. On a peur de la mort dans cette société occidentale contemporaine parce qu'on l'a complètement occultée. Il s'agit de voir et de réaliser la façon avec laquelle on traite nos mourants et on traite le phénomène de la mort pour se rendre compte à quel point c'est vraiment banalisé en plus. Dans la vie après la mort, je ne sais pas ce qu'il y a après. Je ne peux pas dire non plus que s'il n'y avait rien, j'en serais découragée. Je crois que certaines personnes en sont d'abord persuadées qu'il y a quelque chose après cette vie. Les gens non seulement en ont le besoin, mais en ont la certitude pour certaines personnes. Pour d'autres, la vie fut à ce point nourrissante que s'il n'y avait rien, ce n'est pas grave. Donc, l'anxiété du mourant ne serait pas forcément basée sur l'absence de croyance, mais beaucoup plus sur la satisfaction de sa vie. En 1975, Raymond Moody, médecin et docteur en philosophie, écrit un livre qui fait beaucoup de bruit, La vie après la vie. Ce livre aborde un phénomène troublant, l'expérience de mort imminente. Le docteur Moody relate l'expérience vécue par de nombreuses personnes qui affirment être revenues de la mort. Lorsque le docteur Moody a publié La vie après la vie en 1973, il y a eu une forte réaction de la part des fondamentalistes là-bas, tout le mouvement religieux, parce qu'on touchait à un domaine qui leur appartenait. Par la suite, ces gens-là ont réalisé qu'on ne pouvait enlever l'intérêt que les gens avaient face à la lumière, parce que pour eux, c'était le diable, c'était le démon, on retournait là 50, 60 ans ou 100 ans ici. Tout à coup, il y avait un intérêt pour les gens. Je ne crois pas à la vie après la mort. Bon, par contre, je comprends que les gens y croient. Alors, la mort, c'est la fin de la vie. C'est le moment où les signes vitaux d'un organisme cessent de fonctionner, où donc l'organisme ne se reproduit plus. Malheureusement, on voudrait que ça continue, mais il n'y a aucun signe qui nous montre que quelque chose d'autre survit à la mort de l'organisme. Il est difficile pour certains de concevoir qu'après la mort, ça puisse être le néant. Pour Benoît Lacroix, théologien et spécialiste des religions, la spiritualité est porteuse d'espoir. Ce qui me fascine, c'est que les gens ont besoin d'espérer. Et ensuite, je découvre chez les gens le désir de savoir ce qui va se passer de l'autre côté. Pour moi, c'est très positif. Évidemment, derrière cela, il y a des croyances religieuses, c'est évident. Et je crois que la puissance de l'esprit permettra à mon corps de revoir d'une autre façon, d'une façon plus spirituelle, les gens que j'ai aimés, le Dieu que j'aime, et puis tout ce que vous voulez. C'est que quand on croit à la supériorité de l'esprit, il faut donner à l'esprit une chance de s'exprimer. L'expérience de mort imminente est troublante.
Les personnes qui la vivent sont transformées à jamais. De plus, l'expérience de mort imminente bouleverse nos valeurs et la conception que l'on se fait de la mort et de la vie. Comment vit-on la mort d'un être cher? Les gens espèrent que ce n'est pas fini. Je crois que les gens expriment dans leur désir de revoir, de parler l'autre, de lui parler, de le retrouver. Ils expriment quelque chose de fondamental dans l'être humain. Nous sommes faits pour l'invisible, pour l'au-delà. L'esprit, c'est l'au-delà de ce que je peux saisir avec mes mains, avec mes gestes. L'esprit, c'est quelque chose qui existe, parce que s'il n'y avait pas d'esprit, on ne pourra pas se rencontrer. J'ai le pouvoir de penser, j'ai le pouvoir de vouloir, j'ai le pouvoir d'imaginer, j'ai le pouvoir de la mémoire. Et chaque personne est là, on est d'une richesse absolue. Vous savez, l'être humain, il est doté d'un potentiel extraordinaire, c'est-à-dire d'imaginer, de fantasmer, de se rappeler, de dessiner à l'intérieur du cerveau à partir des images réelles qu'on a vécues. Alors des fois, la mort, même si elle arrache le physique de l'être aimé, elle ne peut pas tuer ni le souvenir, ni la représentation, et ni l'amour qui continue de se manifester autrement par la suite. Keep the adrenaline coming. Ce qui s'est passé, c'est qu'en novembre 1973, suite à une hospitalisation, j'ai vécu une expérience de mort imminente. L'histoire vécue par Gilles Bédard ressemble à celle vécue par les nombreuses autres personnes qui sont revenues d'une expérience de mort imminente. Pas d'enfer, pas de paradis et surtout, pas de néant. Très tôt après l'hospitalisation, au bout de 3 semaines, j'avais perdu beaucoup de poids, donc je suis passé de 120 livres à 60 livres. Après ça, j'ai tombé dans le coma, donc pour à peu près un mois et demi. Et à ce moment-là, par la gravité de la maladie que j'avais, à ce moment-là, ils ont dit à mes parents que j'avais une chance sur 1000 de sortir vivant de cette expérience-là. C'était en 85. Je suis partie avec mon mari de l'époque et mes 2 enfants qui étaient jeunes en Italie. Quand je suis revenue, quelques jours plus tard, j'ai commencé à être étrangement malade avec des fièvres. Et au bout de 3 ou 4 jours, on m'a rentrée d'urgence à l'hôpital. Et le 24 juillet, justement, j'ai fait une expérience de mort imminente. Je suis partie, je suis revenue. J'ai dû être hospitalisée pour des pierres au foie. Alors, ils ont enlevé la vésicule biliaire. Et c'est là, à l'opération, qu'il y a eu des complications. Dans cette inconscience, j'entendais tout et je voyais tout ce qui se faisait. Et puis, tout à coup, je ne sais pas combien de temps après mon opération, je ne sais pas combien de temps ça a duré non plus. Ce que je vais vous partager, c'est quelque chose de très intime que j'ai gardé pour moi au moins pendant une trentaine d'années. Alors, ce qui s'est passé, c'est que rapidement, je me suis retrouvée hors de mon corps, du côté gauche de la pièce, dans la chambre où j'étais. Et je regardais tout le monde qui était autour de moi. J'avais pas de peine. J'étais vraiment dégagée de ça. Ça me faisait absolument rien. J'avais aucun sentiment qui était dans mon esprit. Donc, au cours de la nuit, le médecin est venu pour m'ausculter. On m'a retourné sur le dos. Et puis, on avait dit à mes parents que c'était une question de secondes. Donc, lorsqu'on m'a basculé sur le dos, tout à coup, j'ai senti toute l'énergie se diriger vers mon plexus solaire. Puis, je me souviens d'avoir regardé au plafond la grosse lumière qui était allumée. Et tout à coup, c'est comme si les murs ont disparu. Et je me suis retrouvé tout à coup sorti de mon corps, dans le coin arrière de la chambre. Et je me voyais, moi, dans le lit. J'ai observé la scène. Et j'étais comme dans le coin supérieur, en arrière de moi. Et l'effet que ça me donne, c'est d'être gros comme un grain de sable, mais d'une puissance extrême. On sent vraiment cette espèce de grande énergie. Autant que j'étais dans ce coin, en haut, et j'étais toute entière, par contre, je voyais mon corps sur le lit étendu, avec les tubes intubés, puis des gens qui étaient tout au long pour me soigner. Puis tout à coup, je suis partie très, très vite. Mais d'une vitesse comme si on aspirait une poussière.
Tout être humain cherche à comprendre le sens de la vie. Et puis, quand cette chose est arrivée, cet événement très particulier où j'ai fait ce qu'on appelle une expérience de mort imminente ou de mort clinique, il fallait que je comprenne le sens de la vie. Pourquoi d'abord je vivais et pourquoi est-ce que j'étais revenue. We're gonna do it again. Clear. J'ai entendu un grand bruit. Puis je me suis retrouvé à l'extérieur de mon corps. Je me sentais bien. Je me sentais libre. Je les voyais s'acharner sur mon corps. J'avais envie de leur dire d'arrêter. Mettre fin aux manœuvres de réanimation est une décision difficile à prendre pour un médecin. D'autant plus qu'aujourd'hui, les nombreux cas d'expérience de mort imminente répertoriés sèment un doute dans la tête de ceux qui travaillent auprès des malades. No, stop. Hey, that's Max. Il est difficile de déterminer exactement à quel instant la mort intervient. Malgré toute l'évolution de nos connaissances médicales, le passage de la vie à la mort reste un grand mystère. No, stop. No, that's it. That's enough. Stop. Je suis mort à 10h38. La réanimation n'a pas permis de me ramener à la vie. Selon la croyance populaire, il faut faire attention à ce que l'on dit en présence d'une personne qui vient de décéder. Car certains pensent que cette personne peut entendre, et ce, malgré le fait qu'elle soit morte. J'ai déjà eu des témoignages de gens qui disaient avoir eu des expériences hors corps, sous anesthésie, etc. Par exemple, dans un cours que j'ai eu, j'ai un professeur qui m'a raconté une expérience hors corps qui s'est déroulée pendant une chirurgie majeure, sous anesthésie générale. Et ce professeur nous racontait comment, pendant sa chirurgie, il se voyait lui-même en train de se faire opérer. Et il nous expliquait un peu par le détail la chirurgie qui avait lieu. Donc, il n'y avait pas d'émotion de sa part quand il disait se voir lui-même en train de se faire opérer. Il ne semble pas non plus avoir de jugement critique par rapport à ça. Je ne juge pas si c'est vrai ou si c'est pas vrai, j'essaie de comprendre comment ça s'est passé. Et la plupart du temps, on n'a pas toutes les connaissances qu'il faut, ni les instruments, ni plusieurs personnes qui vont converger vers la même description des événements. Ça me met toujours un peu sur ma faim. J'ai toujours pensé que mourir était la chose la plus effrayante qu'on puisse ressentir. Pourtant, j'ai pas peur. Je me sens bien, puis je sais que je suis mort. Je pense à toi, Dominique. Mon amour. Je veux pas que tu souffres, ni que t'aies de la peine. Les expériences hors corps peuvent être produites, à mon avis, par un ensemble de conditions, comme la privation de sommeil, un stress important, la prise de drogue ou de doses importantes de médicaments ou même d'alimentation. Et la combinaison d'une ou de plusieurs de ces conditions-là peut faire en sorte qu'une personne peut être plus portée à interpréter un événement qui vient de se produire d'une façon qui n'est pas convergente avec ce que la science connaît. C'est complexe, mais il y a actuellement d'énormes progrès faits par des gens assez sérieux, pas des gens farfelus, mais des gens qui travaillent en physique, en neurochimie notamment. On n'est pas en voie de dire l'esprit se loge dans le cerveau. On n'est pas sûr du tout que l'esprit ne se logerait que dans le cerveau, et c'est là où on en est actuellement. Les expériences hors corps ne sont pas rapportées seulement dans des cas de mort imminente, mais peuvent être rapportées dans d'autres cas comme des chirurgies générales, au réveil d'une nuit de sommeil, suite à la prise de médicaments. Donc, il y a plusieurs conditions au cours desquelles les gens vont rapporter d'avoir une expérience hors corps. Ce qui nous montre qu'il peut être très difficile de pouvoir contrôler tous ces événements-là pour mieux comprendre de ce dont il s'agit. Les états seconds, peu importe par quel procédé ils sont créés, que ce soit par le rituel religieux, la privation sensorielle ou la surstimulation sensorielle, viennent rendre plausible l'existence d'un autre monde. On sait par exemple que l'état mystique est provoqué par une certaine inhibition de zones dans le lobe temporal. Alors si on inhibe cette zone-là,
on se perçoit comme étant en fusion avec l'ensemble de ce qui nous entoure, c'est l'expérience mystique. Il y a une opposition évidente entre science et religion. Il y a comme un fossé qui s'est creusé. Et là, les scientifiques se sont dit, bon, ben, on va laisser les questions de théologie, les questions par rapport à la foi, etc., aux religieux. Puis nous, on va s'occuper d'essayer de mieux comprendre le monde, ce qu'on appelait le monde matériel, le monde physique. L'esprit humain est un abîme de mystères. La séparation du corps et de l'esprit vécue lors d'une expérience de mort imminente n'est pas sans rappeler une autre expérience très controversée, celle du voyage astral. Quand on vit une expérience de mort imminente, il y a une sortie hors du corps, il y a une réintégration du corps. C'est quelque chose qui fascine tellement que beaucoup de nos contemporains vont tenter de le provoquer. De le provoquer, par exemple, en prenant du LSD. Alors que cet état-là de sortie du corps se vit depuis des millénaires par les gens, particulièrement dans les religions orientales, qui font une méditation qui est tellement profonde, qui les met dans une espèce d'état entre l'éveil et l'endormissement, et où ils parviennent à sortir des sensations corporelles. Il y a des individus qui vivent, qui rapportent des expériences spirituelles extrêmement intenses qui vont changer tout le cours de leur vie par la suite. Mais la plupart de mes collègues sont des matérialistes, réductionnistes. Le dogme central dans les neurosciences, c'est que le cerveau sécrète la pensée et les phénomènes psychologiques. Donc, pour ces gens-là, évidemment, si le cerveau ne fonctionne plus, il est impossible pour eux de concevoir qu'un individu en état de mort clinique puisse vivre une expérience spirituelle intense. Daniel Meuroy-Givaudan, auteur de nombreux livres traitant de la vie après la mort, a vécu une expérience spirituelle intense qui a marqué toute sa vie. J'étais étudiant à l'époque dans le nord de la France et un soir en rentrant de mes études, je me suis tout simplement allongé sur mon lit et je suis entré au bout de quelques minutes dans un état de relaxation intense. J'étais simplement extrêmement détendu au point où à un moment donné je n'ai plus senti vraiment mon corps physique. Et lorsque je me suis trouvé dans cet état-là, au bout de quelques secondes, j'ai senti ma conscience qui était expulsée en dehors de mon corps. C'est-à-dire qu'en une fraction de seconde, hop, je me suis vu de l'extérieur. J'ai vu mon corps allongé sur mon lit dans une position que j'appellerais semi-cadavérique. J'aurais pu évidemment paniquer parce que la première réaction que j'ai eue, c'est de me dire, eh bien, ça y est, je suis mort. Mais l'idée même que je pouvais être mort, j'ai trouvé ça d'une beauté absolument extraordinaire. Je me dis, si c'est ça la mort, alors c'est merveilleux, on continue. Et j'ai réintégré mon corps au bout de... C'est difficile à dire, hein, peut-être 3 minutes comme un quart d'heure, j'en sais rien, parce que dans cet état-là, il y a une telle distorsion du temps que je suis incapable de dire vraiment combien de temps ça a duré. C'est certain que c'est le phénomène qui a initialisé toute ma démarche, et je dirais maintenant qui a initialisé toute ma vie, tout le sens de ma vie. Il n'y avait pratiquement rien d'écrit sur le sujet. Alors j'ai commencé à fouiller dans les bibliothèques, les librairies, etc. pour trouver des livres. Et j'ai mis à peu près 6 mois à trouver un vieux livre en bibliothèque universitaire qui évoquait le phénomène que j'avais connu. Il appelait ça sortie astrale, projection astrale. Là, j'ai voulu absolument reprovoquer l'expérience. Et pour moi, il fallait que je me remette dans un état de très très grande détente. Et ce qui s'est passé après un autre 6 mois de tentative. La médecine évolue constamment. Il est possible aujourd'hui d'effectuer des opérations chirurgicales au cerveau en abaissant la température du corps, en drainant le cerveau de son sang et en provoquant l'arrêt des fonctions vitales. Le cas de Pam Reynolds est vraiment fascinant pour la compréhension des rapports entre esprit, cerveau et conscience. Elle souffrait de ce qu'on appelle un anévrisme à la base du tronc cérébral. Et elle a entendu parler d'un neurochirurgien, Dr. Robert Spetzler, à l'Institut Barrow de neurochirurgie à Phoenix, en Arizona. Dr. Spetzler avait à l'époque déjà développé une procédure pour être capable d'opérer ce genre de problématique-là. Et ce qu'il faisait à l'époque, c'est qu'il abaisse la température donc, de l'individu, la température corporelle, il stoppe complètement le rythme cardiaque et là, on draine tout le sang du cerveau.
Et finalement, on plonge l'individu en état de mort clinique. Ce qui est fascinant dans ce cas-là, c'est que cette dame-là, alors qu'elle était dans un état de mort clinique et que son cerveau ne fonctionnait plus du tout, il n'y avait plus aucune activité cérébrale, elle a rapporté par la suite, parce que l'intervention a réussi, elle a rapporté d'abord à se sentir être décorporée, donc quitter son corps. Le cas de Pam Reynolds est troublant. Cette femme était morte. Elle ne respirait plus, le cœur ne battait plus, l'électroencéphalogramme affichait un tracé plat, ce qui signifie une absence totale d'activité cérébrale. Cette mort a duré 60 minutes. Et pourtant, la médecine admet qu'au-delà de 6 minutes, une personne ne peut revenir à la vie sans encourir de graves séquelles. Dans un autre contexte, Pam Reynolds aurait été déclarée morte et un médecin aurait probablement signé l'acte de décès. Elle a pu décrire des instruments chirurgicaux qui étaient utilisés. Et c'est des instruments chirurgicaux extrêmement précis qu'elle n'avait jamais pu voir auparavant. D'ailleurs, quand elle était entrée dans la salle d'opération, elle était déjà anesthésiée, donc elle dormait. Elle a aussi pu rapporter avoir perçu des dialogues entre le neurochirurgien, cardiologue, infirmière qui se trouvaient dans la salle d'opération. Comment on sait ça? Ben, parce que il y a un livre de bord qui était tenu lors de l'intervention chirurgicale. Donc, on sait qu'est-ce qui s'est passé, par exemple, à la 10e minute, à la 20e minute de l'intervention, etc. Par la suite, après avoir exploré l'environnement de la salle d'opération, elle s'est sentie voyager le long d'un tunnel, donc aspirée dans le tunnel. Et puis, de l'autre côté du tunnel, elle a rencontré des parents, des amis décédés. Donc, la lumière qu'elle voyait, elle a perçu que c'était comme la respiration de Dieu, finalement, la source de tout ce qui existe dans l'univers. Et ça l'a transformé sa vie complètement. Le médecin annonce ma mort, mais je me sens tellement bien que j'ai des doutes. Est-ce que je suis réellement mort? Les cas de personnes qui reviennent à la vie suite à une mort clinique sont de plus en plus nombreux. Et ils posent des questions fondamentales au corps médical. Selon les normes médicales actuelles, on ne peut que constater le décès de Maxime. Ses fonctions vitales ont cessé de fonctionner à 10h38 et les manœuvres de réanimation n'ont pas permis de le ramener à la vie. Je sens partout autour de moi une présence. Je ne sais pas de qui il s'agit. Peut-être que c'est un ange. Mon ange gardien. L'imagerie du paradis à la fin de la vie s'est déplacée pour être le paradis à l'intérieur de nos vies. On assiste depuis le début du 20e siècle à une définition de la vie qui est très particulière, qui définit la vie sur la durée de l'existence, c'est-à-dire entre la date de la naissance et la date de la mort, les deux dates qu'on retrouve sur les pierres tombales. Donc, le paradis après la vie, ça se rétrécit d'autant parce que pour nous, la vie, c'est l'existence. Il y a très peu de vie avant, très peu de vie après. Il y a beaucoup de rêves dans l'humanité aussi. On rêve d'une humanité où tous les peuples se rencontrent, s'aiment, se côtoient, pas de guerre. Et on rêve un peu de ciel. Alors, toutes les religions cherchent à mettre des mots sur ces états d'âme. Et je regarde dans la Bible, très vite, même le Christ parlait du Sheol, des endroits où il n'y a rien, des endroits où il n'y a pas d'amour, des endroits où les gens qui ont détesté vont continuer à détester, ça ne doit pas être drôle. Et c'est comme ça que l'enfer a été imaginé. Un récent sondage CROP indique que 60% des Québécois croient qu'il y a une vie après la mort. Aux États-Unis, plus de 13 millions d'Américains affirment avoir vécu une expérience de mort imminente. Les témoignages de ces personnes sont étonnamment similaires, et ceci sans égard à la culture ou aux croyances religieuses. Je me sentais petite, comme un point, puis toute là à la fois. Puis je voyais autour de moi une noirceur, puis une clarté en même temps. C'était vraiment étrange. Et tout à coup, au fond, tout à fait loin là-bas, une lumière. Je dis une lumière, mais
On peut pas appeler ça une lumière. C'était un rayon, c'était quelque chose de beau que des mots humains peuvent pas décrire. Et cette lumière m'attirait de plus en plus, mais ça allait tellement vite. Puis j'étais correcte, je partais. Je me suis retrouvé dans une espèce d'immense salle. Face à moi, il y avait 12 êtres de lumière. Et en arrière, il y avait un immense soleil lumineux, mais pas aveuglant. C'était spécial. Et surtout, ce qui m'a frappé à ce moment-là, c'est que c'était comme une lumière qui était consciente. C'est comme si c'était quelqu'un où je ne peux pas vraiment identifier. C'est pas comme une personne comme nous on la conçoit. Et puis à ce moment-là, j'étais étonné. Puis j'ai dit qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui arrive. Et là, on me dit à ce moment-là, ben tu meurs pas, tu retournes sur la terre, tu as des choses à faire. La vision d'un tunnel sombre avec une lumière au bout est rapportée par de nombreuses personnes ayant vécu une expérience de mort imminente. Plusieurs hypothèses ont été avancées afin d'expliquer cette vision. Pour Carl Sagan, un scientifique américain, le tunnel serait en fait la reviviscence de la naissance. Car effectivement, le nouveau-né traverse ce qui s'apparente à un tunnel. Et au bout, il y a la lumière et des gens pour l'accueillir. Ce que j'ai entendu de l'autre côté, au départ, il y avait ce silence-là, il y avait cette résonance-là vibrante. C'était pas comme les musiques qu'on peut entendre de palmarès qui sont très, très mélodieuses. C'était beaucoup plus une impression, un feeling, peut-être proche de ce qu'on connaît un peu avec les chants harmoniques tibétains. Mais c'était plus organique que ça. Toujours étant en paix, toujours étant sereine, me posant pas de questions, qu'est-ce que je fais là? J'avançais très rapidement. Et puis je voyais en même temps toute la terre. Je voyais l'étendue comme si j'avais été dans le firmament. Et puis j'avançais très très vite. Une grande majorité de personnes ayant vécu une expérience de mort imminente s'en trouvent transformées. Ces personnes ne voient plus ni la mort, ni la vie de la même façon. Une autre faction des gens qui ont vécu ces expériences de mort imminente est beaucoup moins documentée. Et c'est des gens qui reviennent dans la vie, mais n'ont plus vraiment envie de vivre. Parce que ce qu'ils ont rencontré là était 1000 fois supérieur comme sensation, comme sentiment d'unité avec eux-mêmes, que ce qu'ils vivent dans la vie courante. Lorsque vous avez vécu une expérience de mort imminente, vous êtes guéri, vous êtes tout à fait transformé, c'est instantané comme ça. C'est trop beau. C'est comme la réalité, c'est différent. On retrouve aussi souvent chez les gens qui ont vécu cette expérience-là le désir de mourir. De l'extérieur, ça paraît totalement « wow », tout le monde est chanceux de faire une NDE. Mais de l'intérieur, ça peut s'avérer parfois pour certains comme un cadeau empoisonné, si vous voulez. La majorité des gens vont dire qu'ils ont vécu ce qu'ils ont vécu, la sensation qu'ils ont vécue. Et la dominante, c'est qu'ils se retrouvent en ayant beaucoup moins peur de la mort. Mais avons-nous vraiment le choix? Est-il possible que ces personnes déclarées mortes aient décidé de leur plein gré de revenir à la vie? Est-ce une illusion? Je pensais jamais que j'aurais à choisir entre la vie et la mort. Et que ce serait si difficile. Et si l'expérience de mort imminente n'était qu'une illusion? C'est du moins ce que croient certains chercheurs scientifiques qui expliquent l'expérience de mort imminente par un dernier sursaut du cerveau. Un réflexe cérébral provoqué par une émotion forte, telle que la peur de mourir. Comment ça se fait qu'il y en a qui voient Bouddha, il y en a un autre qui voit Jésus-Christ qui est lui dans les mains, ou des anges? J'ai compris que c'est le cerveau qui interprétait, selon la personne, cette expérience qui, pour moi, n'a pas de mots, pour laquelle on n'a aucune référence. Et soudain, sans explication, sans que l'on puisse expliquer ni pourquoi ni comment, Maxime revient à la vie.
Maxime a vécu une expérience de mort imminente. Le docteur Mario Beauregard, chercheur agrégé à l'Université de Montréal, mène d'importantes recherches qui visent à mieux comprendre le fonctionnement du cerveau. La neurobiologie, finalement, c'est un terme général pour distinguer les différentes branches liées à ce qu'on appelle aussi aujourd'hui les neurosciences. On parle maintenant aussi beaucoup des neurosciences affectives, donc ce qui se passe au niveau du cerveau à différents niveaux, au niveau électrique, chimique, métabolisme, mais en lien avec la question des émotions. Le docteur Mario Beauregard s'est intéressé à l'Unio Mystica, une expérience mystique très intense vécue par des religieuses carmélites qui disent avoir le sentiment d'entrer en contact avec Dieu. On a étudié une quinzaine de carmélites, la plupart qui étaient des contemplatifs, donc qui étaient cloîtrés. Et ce qu'on voulait voir, c'est qu'est-ce qui se passe dans le cerveau de ces carmélites-là lorsqu'ils vivent un état mystique. Donc, l'état mystique, au sens chrétien, là, pour les carmélites, c'est un état ou une impression d'être en état d'union, de communion avec Dieu, selon leur terminologie, au sens vraiment chrétien là, du terme. La recherche de Mario Beauregard a permis d'identifier quelle partie du cerveau est impliquée au moment de l'Unio Mystica. De plus, le docteur Beauregard a remarqué que les carmélites avaient une facilité à se mettre dans un état de félicité. Claudette Cousineau a développé elle aussi un intérêt pour la contemplation suite à son expérience de mort imminente. Si je fais de la contemplation, c'est que, comment dirais-je, c'est un lieu d'intimité avec mon Seigneur. Et non seulement je fais de la contemplation, mais je fais de l'adoration. Et pour moi, c'est une rencontre. C'est dans la contemplation que le Seigneur vient nous parler. Alors le silence, se retrouve quand on se rapproche de lui puis quand on s'éloigne des autres. Alors la contemplation, c'est ça. Le casque d'électrodes que je t'ai mis contient le nombre d'électrodes optimales pour tracer la source de l'activité électrique. Voyez-vous, à chaque fois que vous clignez les yeux, ça fait un gros dip. OK. Et voilà, ça c'est cligner les yeux. Donc voilà, là Céline, on va se déplacer vers la... Le docteur Beauregard entreprend une nouvelle recherche, cette fois auprès des personnes qui ont vécu une expérience de mort imminente. Il sollicite la collaboration de Gilles Bédard, fondateur de la section québécoise de Lions, the International Association of Near-Death Studies. La rencontre avec le docteur Beauregard s'est produite en mars 2004. Il terminait la recherche qu'il faisait sur le projet avec les carmélites et il se préparait à entreprendre une recherche identique avec les expériences de mort imminente. On est en train de réaliser un projet de recherche qui vise à comprendre qu'est-ce qui se passe dans le cerveau de personnes qui ont vécu une expérience de mort imminente. Donc, ce qu'on fait présentement, c'est d'aller regarder dans le cerveau avec une technique qui s'appelle l'imagerie par résonance magnétique fonctionnelle. Ce qui se passe au niveau, disons, des régions puis des circuits qui sont activés lorsque les personnes revivent ou se remettent en contact avec la lumière qu'ils ont perçue lors de leur expérience imminente. Prête? On commence par l'état de repos. Les sujets sont recrutés par le biais d'annonces placées dans différents médias. La réponse est étonnante. On a eu très rapidement une centaine de réponses pour participer à notre projet de recherche. Donc, il y a eu une très, très bonne réponse des gens. Les gens étaient très, très intéressés à participer. Le retour à la vie est un moment intense de l'expérience de mort imminente. La réintégration du corps physique par le corps éthéré est ressentie telle une secousse. Le corps apparaît soudainement trop petit, exigu. T'es entière, puis t'es comme un point en même temps.
Et tu t'en vas, puis tu es détaché, tu n'as pas de pensée, de recul, de dire « Oh, ils vont avoir de la peine ». Mais tout à coup, mes enfants, j'ai dit « Hey, je peux pas partir, mes enfants ». Et c'est instantanément, aussitôt que cette pensée vient, instantanément, on peut pas dire que c'est un recul, mais tu reviens instantanément. Autant tu es attiré vers la lumière, autant tu es attiré vers le retour. Ça se fait instantanément. Quand je suis revenue à moi, il était évident pour moi, sans que j'en ai jamais entendu parler, sans que j'aie lu quoi que ce soit là-dessus, que j'étais morte et que j'étais revenue. Tout le monde aurait eu beau dire « Ben voyons Lise, tu divagues ». Mais non, c'était évident que j'étais morte et que j'étais revenue. Maxime est revenu à la vie. De nombreuses personnes qui ont vécu une expérience de mort imminente témoignent que le retour à la vie fut le fruit d'une décision personnelle. Quand je suis revenue de l'autre côté des choses, cette question qui pour moi demandait une réponse, de savoir pourquoi est-ce que je suis revenue, qui m'est arrivée, m'est arrivée une réponse qui était très simple en fait. Lise, tu es revenue pour apprendre à aimer. À ce moment-là, je me souviens, je voyais ma mère, mais je voyais pas mon père. Puis bon, il s'est levé, puis il m'a pris la main, puis c'est comme s'il me transférait tout son amour, toute son énergie. J'en parle, j'ai encore l'émotion parce que c'est encore très présent. Et ça avait été un moment, c'est comme une décharge d'énergie ou d'amour. Et à ce moment-là, je me suis rendormi. Puis quelques heures plus tard, peut-être vers les environs de 7 heures, je me suis réveillé, puis c'était comme si c'était rien passé. La réaction des gens peut être parfois sceptique, curieux. Il y a un intérêt. Puis à ce moment-là, c'est là qu'on réalise souvent que quelqu'un va nous dire « Ah ben moi aussi, ma grand-mère a vécu ça, ma mère a vécu ça, j'ai un oncle qui a vécu ça, ou des amis. » Mais on n'osait pas en parler pour pas passer pour fou. Et c'est la même chose avec de la part des expérienceurs. Je l'ai révélé quand j'ai suivi un cours d'approche au mourant, il y a à peu près une dizaine d'années de ça. À l'intérieur de ce cours-là, le professeur demandait s'il y avait des gens qui avaient vécu une sortie du corps. Et il y a quelqu'un qui a raconté son expérience et tout à coup, j'ai raconté la mienne. Revenir de la mort, c'est difficile à concevoir. Je comprends Dominique et Richard de ne pas me croire. Je les comprends de penser que j'ai vécu une hallucination, un rêve. Mais moi, je sais ce que j'ai vécu. Puis à cause de ça, je sais aussi que ma vie sera plus jamais la même. D'abord, l'expression « revenir de la mort », c'est une expression qui est tout à fait impropre parce que, par définition, on n'en revient pas. La plupart des gens qui ont vécu ces expériences-là ne veulent pas en parler parce qu'ils ont peur d'effrayer les autres, de s'aliéner les autres, ou tout simplement parce que c'est quelque chose qui touche les questions liées à la mort. Et quand on touche à la mort dans notre culture, quand on dit le mot mort, les gens s'empressent de dire « Non, 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 parle-en pas, est-ce que tu es déprimé » ou « Parle-en pas, ça va attirer le malheur ». Bon. Le mot mort est quelque chose qui fait peur et accolé à une personne, qu'il s'agisse de quelqu'un qui revient ou d'une expérience limite ou de quelqu'un qui est malade, c'est un mot qui fait en sorte, ou une réalité qui fait en sorte qu'on a tendance à s'éloigner. Je pense que l'expérience que j'ai vécue et la vie après la mort, c'est une vie totalement différente que ce qu'on connaît ici sur la Terre. C'est une vie que je ne peux pas décrire, mais c'est une vie où tu veux aller. Parce que c'est une vie certaine. Tu t'en vas pas dans un trou, là. C'est une expérience qui n'a rien à voir avec ce qu'on vit ici. Et donc, du coup, on n'a pas les mots pour le dire. On a vraiment l'impression que de toute façon, quoi qu'on dise, on trahit infiniment ce qui est arrivé. Nous nous trouvons, avec ces thèmes-là, à rejoindre toute la culture des grandes religions par rapport au temps,
par rapport à l'au-delà, par rapport au visible, par rapport à l'invisible. Alors ça donne beaucoup d'ampleur, disons, à cette réflexion. L'important, c'est de ne pas s'arrêter et d'introduire peut-être un peu de vie éternelle dans notre réflexion. L'expérience de mort imminente n'apporte que peu de lumière sur le mystère de la mort. Mais peut-être nous fait-elle réaliser que notre destin à tous, c'est de mourir et de laisser la place à d'autres qui, comme nous, chercheront la réponse à la grande question que tous se posent depuis que l'homme est homme.